Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part je vais bien, j'espère que vous avez passé une excellente journée. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match AC Milan-Manchester United, match qui comptait pour les huitièmes de finale retour de Ligue Europa, victoire de Manchester United à San Siro. Sur le score de 1-0, le seul buteur de cette rencontre c'est Paul Pogba à la 48e minute de jeu, et grâce à ce succès, Manchester United est qualifié pour les quarts de finale de cette Coupe d'Europe. Voilà, et le prochain adversaire de Manchester United sera Grenade. Voilà, donc Manchester affrontera Grenade pour le tour suivant de cette Ligue Europa. Voilà, les tirages au sort ont été effectués dans la foulée. Et voilà, donc Manchester United voilà, aura un tirage, on va dire, un peu plus soft, voilà, que en huitième de finale là contre Milan. Voilà, même si Grenade c'est quand même une très bonne équipe, voilà, ça joue bien au ballon, mais voilà, il faudra tout de même se méfier et il faudra bien évidemment faire un très gros match, voilà, pour se qualifier pour le dernier carré de cette Coupe d'Europe. Voilà. Bref, on n'en est pas là, voilà, donc pour revenir à ce match face à l'AC Milan, voilà, donc pour débriefer un petit peu ces 90 minutes, voilà, bon, c'est vrai que les 45 premières minutes, elles étaient assez équilibrées, voilà, on a vu tout de même une bonne équipe de Manchester United, solidaire, voilà, on a vu une équipe qui mettait de l'impact physique, une équipe qui mettait de l'agressivité, voilà, des joueurs qui mouillaient le maillot, à l'image de Marcus Rashford, de McTominay, de Daniel James, même si voilà, il y avait du déchet, comme Bruno Fernandes aussi, qui mouillait le maillot, voilà, on voyait des joueurs qui se donnaient à fond, ça fait plaisir. Après, on s'était créé quelques occasions avec Mason Greenwood, avec Rashford, avec Fernandes aussi. Voilà, on tombait sur un très bon Gianluigi Donnarumma, le gardien de l'AC Milan. Voilà, donc on a fait un début de match assez correct. Après, au fur et à mesure de la première mi-temps, on a commencé un petit peu à reculer. Voilà, on a laissé un peu plus d'espace aux Milanais, voilà, avec des occasions de Théo Hernandez, de Franck Kessié, de Çalhanoğlu ou encore de Castillejo. Mais voilà, malheureusement pour eux, ils étaient tombés sur un très bon Dean Henderson, ou alors ça a manqué un petit peu de précision dans le dernier geste. Voilà, donc une première mi-temps assez équilibrée. À la mi-temps, il y avait 0-0. Après, la deuxième période, coup dur pour Manchester United parce qu'on perd Marcus Rashford une nouvelle fois sur blessure. Voilà, on avait peur que ça soit une rechute pour l'attaquant de Manchester. Voilà, l'attaquant anglais, et finalement il a rechuté. Et donc du coup, voilà, il retrouve le chemin de l'infirmerie. Voilà, donc c'est un vrai coup dur pour Manchester. Voilà, donc après il a fait quand même un choix assez fort, Ole Gunnar Solskjaer, voilà, en faisant rentrer Paul Pogba, voilà, à la place de Rashford. Donc du coup on est passé du 4-2-3 au 4-3-1-2 avec ce milieu en losange, voilà, avec McTominay en sentinelle, Fred et Pogba en relayeur et Bruno Fernandes en numéro 10, et comme duo d'attaque Greenwood associé à Daniel James. Voilà, et ça a plutôt bien payé parce que d'entrée, Paul Pogba qui fait énormément bien, voilà, cette équipe de Manchester, tu voyais que techniquement on était un peu plus au-dessus par rapport à cette équipe de l'AC Milan. On voyait une équipe qui prenait, voilà, une équipe de Manchester United qui était un peu plus, qui était meilleure, voilà, techniquement, voilà, qui était supérieure par rapport à cette équipe milanaise. Et puis voilà, on ouvre le score, voilà, à la 48e minute de jeu, voilà, suite à un cafouillage dans la surface de réparation de l'AC Milan, ballon mal dégagé par Çalhanoğlu, et derrière Pogba qui vient marquer dans un angle voilà, compliqué, voilà, on voyait qu'il sur le côté gauche et au second poteau, voilà, Pogba qui est dans un angle assez fermé, et voilà, il arrive tout de même à glisser ce ballon dans les buts de Gianluigi Donnarumma, voilà, un petit piqué à moitié, ce ballon qui a fait un effet un petit peu enroulé, voilà, il a fait un enroulé, mais voilà, il a piqué son ballon aussi, voilà, donc il a fait une balle piquée juste devant Gianluigi Donnarumma. Donc voilà, donc à la 49e minute de jeu, Pogba permet à Manchester United de mener 1-0. Après, Milan qui a commencé à être de plus en plus dangereux, surtout en fin de match, voilà, avec bien évidemment les entrées en jeu de Diogo Dalot, voilà, justement le joueur prêté par Manchester United, un ancien justement joueur de Manchester United, Zlatan Ibrahimovic, voilà, qui a été assez dangereux dès qu'il est entré en jeu. On voyait que Milan était un peu plus dangereux, voilà. En deuxième mi-temps, il était un peu moins dangereux, mais voilà, dès que Zlatan est rentré, on a senti qu'il y a eu un bon coup de boost, voilà, de la part des Milanais, voilà, ça leur a donné
un petit coup de boost et voilà, ils ont été très dangereux en fin de match et heureusement que Dean Henderson était resté vigilant, voilà, notamment avec je crois c'est un centre de Çalhanoğlu et derrière c'est au second poteau Ibra qui reprend ce ballon de la tête et heureusement que Dean Henderson avait la main très ferme, voilà, pour repousser ce ballon en corner. Voilà, donc une grosse occasion de la part des Milanais, voilà, donc heureusement que voilà, on était resté très costaud derrière. Maguire qui a fait une prestation solide, Lindelof aussi qui a mis de l'agressivité, qui était souvent efficace. Voilà, défensivement, tu voyais que c'était toujours propre, ses couvertures de balles, ses récupérations de balles, ses interventions. Voilà. Donc on a réussi à tenir le choc, à tenir la baraque. Et voilà, donc avec ce petit but d'avance, Manchester United est donc qualifié pour les quarts de finale de cette Ligue Europa. Voilà, donc on va passer maintenant à la composition d'équipe que Ole Gunnar Solskjaer a aligné pour ce match entre Milan et Man United. Voilà, donc ça a été un 4-2-3-1 avec Dean Henderson dans les buts de Manchester United à la place de De Gea qui est de retour, voilà, dans le groupe mancunien qui était de retour, mais voilà, il n'était pas titulaire. Donc du coup, Dean Henderson a été resté dans les buts de Manchester, voilà, donc Dean Henderson qui était resté titulaire. La charnière centrale, Maguire, Lindelof, Maguire qui avait le brassard de capitaine, les latéraux, Wan-Bissaka à droite, Luke Shaw à gauche, le milieu de terrain, McTominay, Fred, Bruno Fernandes en numéro 10, Daniel James, milieu latéral droit, Marcus Rashford, milieu latéral gauche, et à la pointe de l'attaque de Manchester United, c'était Mason Greenwood, toujours à la place de Martial blessé et toujours à la place de Cavani également blessé. Voilà, donc après, comme je disais, il y avait le remplaçant qui était entré en jeu, Paul Pogba. Voilà, Paul Pogba, comme on le surnomme en Angleterre, voilà, qui était entré en jeu à la place de Marcus Rashford, qui est sorti sur blessure. Donc voilà, mais voilà, c'est un coaching payant, un coaching gagnant de la part de Ole Gunnar Solskjaer puisqu'il rentre en jeu et il inscrit ce petit but qui permet à United de se qualifier pour le tour suivant. Voilà. Donc on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Donc on va commencer par l'AC Milan. Les Milanais, c'est 51% de possession balle, 4 corners, 8 tirs au total, donc 4 tirs cadrés, 6 positions de hors-jeu. Donc tout ça c'est du côté de l'AC Milan. Et du côté de Manchester United, c'est 49% de possession balle, 4 corners, 9 tirs au total, donc 4 tirs cadrés, 0 position de hors-jeu. Donc tout ça c'est du côté des Red Devils. Voilà, donc quand on regarde les statistiques, ça représente bien la physionomie de cette rencontre. Voilà, une possession balle assez équilibrée. Voilà, même si Milan a eu un pourcentage en plus par rapport à Manchester United. Voilà. Après, en termes d'occasion, c'est vrai que Milan a été assez dangereux. Voilà, mais heureusement qu'on était resté costaud derrière. Heureusement qu'on avait un bon Dean Henderson, un bon Maguire, un bon Lindelof aussi. Après, voilà, en termes de position hors jeu, c'est vrai qu'ils étaient pas mal de fois hors jeu, même si voilà, par moment on avait des problèmes d'alignement, voilà, surtout depuis l'entrée en jeu d'Ibrahimovic, on avait un petit peu de mal, mais voilà, on a réussi à tenir le choc également. Et voilà, du côté de Manchester United, bon, on s'est créé des occasions. On a été, d'entrée dès le retour des vestiaires, on marque ce petit but, voilà, et on a réussi à tenir le choc derrière. Et puis voilà quoi, on a réussi à faire la différence en deuxième période. Voilà, donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Donc on va commencer par Dean Henderson. Voilà, c'est vrai qu'au match aller, je l'avais fracassé en disant qu'il avait fait une prestation très moyenne. On s'encaisse un but. D'une part, c'est un peu de sa faute. Tu voyais qu'il faisait une claquette à moitié morte. Voilà, tu voyais que sa main n'est pas assez ferme. Voilà, mais sur ce coup-là, il s'est rattrapé. Il a fait une très bonne performance. Voilà, à plusieurs reprises, il a écœuré les attaquants de l'AC Milan. Voilà, devant il a réussi à repousser les tentatives de Théo Hernandez, de Castillejo, de Çalhanoğlu ou encore Saelemaekers. Voilà, donc on a réussi à tenir le choc grâce à Dean Henderson. Voilà, donc pour moi, Dean Henderson, je mets dans le top. Après, la charnière centrale, comme je disais, Lindelof, Maguire, les deux ils ont fait une très bonne performance, des prestations solides de la part des deux défenseurs de Manchester United. Lindelof qui a fait de bonnes interventions, qui a quasiment gagné tous ses duels aériens, qui a mis de l'impact physique, de l'agressivité, tout comme Maguire. Voilà, les deux ils ont été très efficaces. Voilà, donc pour moi, Lindelof et Maguire, les deux, je les mets dans le top. Après la charnière centrale, les latéraux, Wan-Bissaka et Luke Shaw. Wan-Bissaka, j'ai trouvé qu'il a fait une bonne performance. Défensivement, il avait quand même un sacré client, voilà, Théo Hernandez. Il a quand même réussi à être solide, voilà, il a réussi à résister aux
aux montées de la part du latéral milanais. Mais voilà, même si en première mi-temps il a pris un petit peu le bouillon, mais voilà, il a quand même réussi à rester solide, à faire de très bonnes interventions. Voilà, après offensivement, bon, il a fait quand même de bonnes courses. Voilà, il a porté de bons centres. Moi, j'ai trouvé un Wan-Bissaka assez intéressant. Voilà, donc pour moi, Wan-Bissaka, je le mets dans le top. Après, Luke Shaw, pareil. Moi, j'ai trouvé que Luke Shaw, il a fait une bonne performance. Défensivement, attention quand même au niveau des alignements. Des fois, Luke Shaw, il était un peu plus en retrait par rapport par rapport à sa charnière centrale. Voilà, tu voyais quand Maguire, Lindelof, ils étaient un peu plus haut sur le terrain, tu voyais que Luke Shaw, il restait un peu en retrait, donc du coup l'alignement n'était pas toujours bon. Et attention, parce que des fois le hors-jeu peut nous coûter cher. Voilà, on veut jouer le hors-jeu, mais par moment c'était limite. Voilà, donc attention à ça, mais voilà, hormis ça, Luke Shaw a fait quand même une bonne performance. Défensivement, il était assez costaud, toujours de l'agressivité, courage, il a été courageux, il a récupéré pas mal de ballons, il s'est projeté pas mal de fois vers l'avant, il a porté de bons centres également. Voilà, donc pour moi, Luke Shaw, je mets dans le top. Après, le milieu de terrain, McTominay et Fred, les deux, j'ai mis dans le top. McTominay, il s'est fait un peu bouger au milieu de terrain en première mi-temps, mais voilà, en deuxième mi-temps, il a eu un petit sursaut d'orgueil, il a fait une bonne performance. Voilà, il a récupéré pas mal de ballons au milieu de terrain, il s'est projeté pas mal de fois vers l'avant. Voilà, moi j'ai trouvé un McTominay assez efficace au milieu de terrain dans l'ensemble. Voilà, donc pour moi McTominay je mets dans le top. Fred aussi qui a fait une bonne performance. Voilà, qui a récupéré pas mal de ballons au milieu de terrain, qui a été assez solide. Voilà, même dans les duels aériens, même si c'est plus petit, on sait que voilà c'est pas il a pas la même taille que Matic ou de McTominay. Voilà, il se bat quand même. Voilà, moi j'ai trouvé un Fred convaincant, un Fred qui a pas peur d'aller au charbon, de récupérer des ballons, de se faire mal justement pour récupérer la balle. Donc voilà, donc pour moi Fred je le mets dans le top. Après les attaquants, Bruno Fernandes, bon c'est vrai qu'il y a eu un petit peu de déchets techniques tout de même de la part de Bruno Fernandes, surtout dans les passes, pas mal de passes ratées de la part du Portugais, mais après voilà, il a surtout après sur les coups de pied arrêtés et tout, c'était un peu mieux, voilà, c'était plus précis. Voilà, par contre, oui, voilà, c'est vrai que c'est dans les passes, c'était un petit peu brouillon. Et voilà, mais c'est surtout quand Paul Pogba était entré en jeu, on a senti un peu une petite connexion entre les deux. Voilà, et c'était un petit peu mieux pour Bruno Fernandes. Voilà, les passes et tout, c'était un peu plus propre. Voilà, qu'en première mi-temps où il y avait un petit peu d'échec, c'était un petit peu brouillon, mais voilà, ça, c'était mieux quand Pogba était entré en jeu. Voilà, donc pour moi, après, Bruno Fernandes, il a fait quand même une bonne performance. Donc pour moi, Fernandes, je mets dans le top. Après, les ailiers, James et Rashford. Rashford, bon, il n'a pas eu beaucoup de ballons, mais voilà, il a été quand même assez dangereux. Il a quand même réussi à quelques reprises, voilà, à certains moments, percer cette défense de l'AC Milan. Il a réussi à passer, voilà, face à Pierre Kaloulou, face à Simon Kjær. Voilà, il a réussi à trouver la faille, voilà, dans cette rencontre. Malheureusement pour lui, il est sorti sur blessure, mais voilà, moi j'ai trouvé que Rashford il a fait quand même une bonne première mi-temps. Daniel James pareil, qui a fait une bonne performance, même si tu voyais que par moment c'était un peu trop brouillon. Voilà, tu sais, dans ce match-là, c'était un petit peu un mulet. Voilà, Daniel James c'était un peu un mulet. Tu voyais qu'il courait tête baissée. Voilà, alors que des fois tu voyais par moment il y avait des solutions, voilà, pour passer le ballon à droite, à gauche, mais non, des fois il fonçait tête baissée, donc des fois il regardait pas forcément ses partenaires, voilà, qui étaient par moments libres. Voilà, quand il fallait donner le ballon par exemple à Greenwood ou à Rashford, voilà, il courait tête baissée, ou dès qu'il fallait faire la course, il voulait la passer, bon, c'était un peu brouillon. Mais voilà, dans l'ensemble, il a été quand même vaillant, il a été courageux. Voilà, tu voyais qu'il avait de l'envie, il avait de la grinta, voilà, ça fait plaisir. Voilà, donc pour moi, Daniel James, je mets tout de même dans le top. Greenwood, voilà, pareil, même ce Greenwood qui a fait quand même, il a pas été mauvais, il a fait une bonne performance, voilà, il a été quand même assez dangereux, même si par moment il a du mal à trouver le rythme, voilà, il avait du mal dès qu'il avait le ballon, clac, il mettait un petit coup d'accélération, un petit coup de collier, voilà, il avait du mal à faire ça dans ce match, mais voilà, dans l'ensemble il n'a pas été mauvais. Et puis après le remplaçant, voilà, Paul Pogba qui rentre en jeu et qui marque. Voilà, il a fait parler son efficacité, il a porté sa créativité, voilà, toujours précis dans les passes. Voilà, Bruno Fernandes, il y avait une bonne connexion, voilà, une petite connexion qui marchait plutôt bien. Voilà, entre les deux. Voilà, donc pour moi Pogba et Fernandes,
Voilà, et ça a plutôt bien fonctionné. Voilà, dès que Pogba est rentré en jeu, comme je le disais, Fernandes, ça allait mieux dans les passes et tout. Et voilà, Pogba qui rentre en jeu et qui inscrit ce petit but. Et voilà, ça fait plaisir. Moi, j'avais de sourire quand il est rentré en jeu et qu'il marque ce petit but. Ça m'a donné le sourire. Voilà, j'étais content pour lui. Voilà, donc pour moi, Paul Pogba, je mets dans le top. Paul Pogba, comme il est surnommé en Angleterre. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour ce AC Milan Manchester United. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour en voir une autre si tu le souhaites. N'hésite pas à rejoindre mon compte Instagram qui est dans la description. Il y a quelques nouvelles. Voilà, j'ai posté quelques photos voilà, concernant les tirages au sort de Ligue des Champions, de Ligue Europa. Voilà, je donne mon avis et tout. Bref, n'hésite pas à aller voir ma page Instagram. Voilà, donc ça me ferait plaisir voilà, de voir mes abonnés YouTube me suivre sur Instagram. Voilà, donc voilà, n'hésite pas à aller me follow. Voilà, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram. Voilà, le lien est dans la description. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.